j'aimerais être avec vous en personne, mais nous disons merci à Dieu parce que nous pouvons atteindre beaucoup plus de gens et par ce moyen de la technologie. C'est un privilège d'être ici. Je vais en profiter pour faire une annonce. Hier, on a publié cet ouvrage en anglais que le Seigneur m'a permis de publier. C'est un livre qui parle de ma biographie, comment Dieu a racheté c'est une bénédiction que le Seigneur nous permet de nous permet l'amour de Dieu nous a tous élevés. C'est un privilège d'être ici, étant votre frère, et pour apporter un peu des expériences que le Seigneur nous a données durant ce voyage. Merci aux traducteurs d'anglais. Je vais essayer d'aller vraiment lentement. Si c'est trop vite, amen. En parlant du concept d'équipe, quelqu'un m'a posé cette question. Quand équipe et succession sont deux thèmes séparés, les spécialistes de leadership ont écrit sur le thème de succession et d'équipe. Mais en nous présentant les deux ensemble ce matin, c'est très important parce que le modèle que nous avons qui nous amène aujourd'hui à avoir une église, c'est le modèle de Jésus. C'est un modèle qui avait 12 éléments concomitants, 12 éléments ensemble qui étaient un, et Jésus comme notre modèle, comme notre patron, la figure, la personne à laquelle nous voulons ressembler, le modèle, c'est l'établissement du royaume travaillant en équipe. Il ne l'a pas fait seul. Le souverain incarné, Dieu, il le pouvait avec sa puissance, avec son omniprésence, son omnipotence. Mais il a permis, il a établi que l'Église en utilisant des vases fragiles comme ses disciples, il a décidé de le faire pour nous enseigner, pour que nous sachions que seuls nous arrivons plus vite, mais ensemble nous arrivons plus loin. Pour nous enseigner que le royaume des cieux, ce n'est pas un royaume individuel, c'est un royaume collectif. Et ainsi, c'est à partir des équipes, d'une équipe qu'on l'atteint. Et
à l'intérieur de cette équipe que Jésus a formée, à l'intérieur de cette vase fragile, à l'intérieur de ces gens sans capacité, à partir de ce groupe de gens, il utilise des gens ordinaires pour former une équipe extraordinaire pour que plus tard, les mêmes religieux du temps des apôtres, ils ont déclaré qui sont ces gens ordinaires qui bouleversent le monde. Le modèle de Jésus, c'est pas, il nous enseigne non seulement que le travail en équipe nous permet d'arriver plus loin, le travail en solo nous permet d'arriver plus vite. Et ce modèle nous est illustré dans le fait que après 2000 ans, ces 12, les travaux de ces 12 perdurent et c'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. C'est son église. Et cette église continue à arriver plus loin grâce au travail en équipe. Le deuxième élément concomitant de ce concept, c'est qu'ensemble, dans une équipe, il y a une succession. Le modèle original, le modèle idéal, le modèle organique, c'est que la meilleure semence provient de la moisson. Mon grand-père me l'a enseigné. Il était agriculteur. Quand il faisait la culture de maïs, c'est à partir de la même moisson, il a pris les meilleurs grains de maïs pour les utiliser pour la prochaine moisson. Le principe concomitant que je veux partager avec vous ce matin est le principe concomitant que je veux partager durant ces 2 heures de temps, c'est que le travail en équipe, c'est essentiel pour l'établissement continu, pour la maintenue, pour la maintenance. C'est que l'équipe que font les leaders, à partir de cette équipe, vous aurez les gens qui vont être en charge de la prochaine génération de leaders. There is a request, my apologies, they're asking for English translation. Is Angel here? Il y a un petit problème avec la traduction anglaise. Peut-être le français marche. Mine is working. English Okay. translation is working. Just go, those who are English speakers, please go to the bottom and it says interpretation. Click where it says interpretation, and there you choose English, please. Thank you. Ese fue nada más un pequeño anuncio. C'était une petite annonce. Ainsi, à partir de la même équipe, le modèle est établi à partir de la même équipe, nous avons les successeurs. Alors, pourquoi nous nous mettons ensemble comme des éléments concomitants? C'est essentiel
dans le développement des leaders. C'est les deux éléments. Premièrement, c'est que un leader efficace dans le royaume de Dieu commence à développer des équipes à partir du commencement. La première chose que Jésus a fait après avoir passé du temps dans le désert, il appelle ses disciples. La première chose, il monte une équipe. Et la dernière chose qu'il a fait, c'est les déléguer individuellement et collectivement pour la fonction du royaume. Jean chapitre 1, Pierre paie mes brebis. Pierre paie mes brebis. Individuellement avec Pierre, paie mes brebis, Pierre. Avec la collectivité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans y hagan discípulos enseñando las cosas que han aprendido de mí. Et enseigne-leur les choses que vous avez appris de moi. Ça, c'est la succession. L'importance du travail en équipe, nous allons voir ça plus tard. Ça nous permet d'avoir plus de résultats. Résultats à long terme et avec profondeur et avec amplitude. Et à partir des équipes, nous sommes garantis que les leaders nous aurons les leaders pour les autres générations. Si vous, frères et sœurs, travaillez seuls, ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé le modèle organique de l'Église. Ainsi, nous n'avons pas le modèle organique pour la succession du leadership. Nous devons le faire en équipe. Et deuxièmement, si dans votre district, si dans votre communauté, si dans votre champ, si dans votre région, il n'y a pas une base de leaders à partir de laquelle on peut choisir quand il y a une vacance, quand il y a une vacance pastorale, quand il y a une vacance dans le leadership des jeunes, quand il y a une vacance dans votre conseil à l'église, quand il y a une vacance dans le district, vous avez l'idée. Si chaque fois il y a un problème pour trouver des leaders naturellement pour combler les vacances, ça veut dire qu'on a échoué dans deux choses. On a échoué dans l'équipe et parce qu'on n'a pas pu trouver les semences à partir de la moisson. Nous n'avons pas la capacité de moissonner les leaders de notre moisson. Allons donc à la présentation. Nous allons partager l'écran, si le système nous le permet. Nous allons partager la présentation. Le sujet qu'on m'a demandé de partager, c'est le leadership d'équipe et la relève et la succession. L'idée, ce n'est pas me féliciter pour la présentation. Je vais le dire en anglais. L'idée, ce n'est pas de dire que c'était une bonne présentation. Nous ne vivons pas pour ça. Un leader efficace vit à partir du produit des résultats. Jésus dit que le disciple doit dépasser son maître.
Ne dites pas que la présentation était bonne. Dites de préférence, j'ai une question. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. J'ai des doutes. Ainsi, vous allez défier les concepts. Je vais vous présenter des concepts qui ont été prouvés académiquement et théologiquement, mais qui peuvent être questionnés de manière à ce que quand je vous les présente, ce ne sont pas des dogmes, mais des concepts. Pour illustrer le concept de l'efficacité, de comment le leadership d'équipe nous aide dans la succession du leadership, nous allons étudier ensemble le cas de Néhémie. Le livre de Néhémie, j'ai été voyager avec Dr. Science. Il a prêché un sermon vraiment édifiant sur Néhémie. Je ne vais pas faire, je ne vais pas parler de la vie de Néhémie, mais je vais parler de comment Néhémie a développé une équipe à partir d'une vision et comment il a remis le bâton après l'accomplissement de la mission. Tout a commencé au chapitre 1 du verset 4 à 11. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas lire le livre de Néhémie. Vous êtes tous des étudiants, anciens étudiants de l'école dominicale. Quelqu'un a dit à Néhémie que les choses ne vont pas bien là-bas à Jérusalem. Et on lui a dit que les murs ont été détruits. On a dit à Néhémie qu'il y avait une situation difficile à Jérusalem. Tout le processus du développement de leadership et de continuité du royaume de Dieu commence avec une déclaration d'un objectif ou d'un problème ou d'une crise. Et ainsi maintenant, au verset 4, il dit, lorsque Néhémie a reçu la nouvelle, il était en douleur, il jeûnait, il demande au Seigneur, il dit au Seigneur, écoute mes supplications. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais que le peuple est rebelle, mais Seigneur, tu nous as fait une promesse. Et à partir de cette promesse, nous sommes ton peuple, nous sommes ton serviteur. Nous t'en prions, verset 11, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Et donne-nous du succès. Tout projet de leadership commence avec une vision accentuée. Une vision accentuée qui est marquée par une passion pour le royaume de Dieu. C'est une passion pour le peuple de Dieu. C'est une passion pour l'œuvre de Dieu. Si vous commencez votre travail, c'est simplement, seulement parce qu'on vous a donné une charge, je m'excuse. Cela veut dire que vous ne pouvez pas commencer à construire une équipe. Il y a des gens qui disent une charge, le privilège de servir est marqué par la passion que Dieu vous a donnée pour la cause du royaume. Quelle est la cause?
du royaume dans vous? Quelle est la vision que Dieu vous a donnée? Quelle est la passion que Dieu vous a donnée? Parce que à mesure que vous avez une clarité de la mission, une clarité dans l'objectif, vous aurez une profondeur de passion. Je vais le répéter. À mesure que vous ayez clarté dans l'objectif, vous aurez une profondeur de passion. Et quand vous avez une passion profonde, c'est difficile de vous enlever, de vous extirper. Mais si vous avez une vision limitée, si vous avez une vision, mais c'est dans les nuées, et quand vous avez un objectif qui n'est pas défini, alors votre passion va être seulement sur votre peau. Et quand votre passion est seulement au niveau de votre peau, la vision meurt. Écoutez ceci, le cœur de Néhémie est tellement brisé. La nouvelle qu'il a écoutée la nouvelle de son peuple. Et le Seigneur, ici dans la vision, cette vision, ce n'est pas seulement les émotions. Nous vivons dans un moment où nous vivons dans un moment où nous ne croyons pas dans les choses. Nous développons des passions pour des choses qui n'ont pas de signification dans le royaume de Dieu. J'ai vu sur Facebook, j'ai vu sur Twitter, j'ai vu des gens qui ont des passions profondes parce qu'ils ont une vision profonde, mais qui ne sont pas fondées dans la volonté de Dieu. Et la première chose que fait un leader quand il a une passion, écoutez ceci, l'objectif doit être modéré, modelé, vérifié par les actes, par les témoignages. Il y a un moment où nous avons besoin la vérification des statistiques, la vérification de la promesse de Dieu dans les miracles qu'il a fait. Et on appelle ça témoignage. À la vision, à l'objectif, il y a cette passion. Au chapitre 2, il est dit, verset 11, il s'en va, il arrive à Jérusalem. Après 3 jours, je me levai pendant la nuit sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'a mis au cœur de faire à Jérusalem. Sans avoir dit à personne ce que Dieu. Je suis sorti de la nuit à la porte de la vallée, je me dirigeais contre la vallée, la source du dragon, vers la porte. Verset 14, je passais près de la porte, de la source. Verset 16, il fait la même chose. Il vérifie la situation. Ainsi, avec la vérification,
Vous avez une vision claire, objectif clair, une passion claire. Et maintenant, c'est peut-être un taco que j'avais mangé. Cette vision, c'est à partir d'une pizza que j'ai mangée. Non, c'était l'Esprit de Dieu même. Souvenez-vous, c'est un être humain qui lui a dit ce qui se passait à Jérusalem. En dépit de cette nouvelle, il a vérifié la mission. Nous avons des frères et sœurs qui se sont en train de disputer sans savoir ce qu'ils sont en train de parler, ce qu'ils sont en train de dire. Il y a des gens qui disent que le COVID-19 n'existe pas. Ils se disputent. Si vous avez une vision, une passion, il faut la vérifier à travers les actes qui se passent. Parce que la prochaine étape, c'est la formation d'une équipe. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas former une équipe. En Guatemala, on dit chamusta, les équipes de rue, les enfants qui jouent. Nous ne pouvons pas former une équipe ainsi. En choisissant des gens librement. Disons, jouons au football, mais ce qu'il a fait, premièrement, ce sont les préparations pour former une équipe. Avant de former une équipe, vous avez besoin d'une vision claire donnée par le Seigneur, un objectif clair et une passion profonde qui doit être vérifiée. Et maintenant, vous n'êtes pas seul, vous n'irez pas seul. Si vous avez la passion correcte, si votre passion est incorrecte, votre vision est incorrecte et vous faites une équipe, ça c'est pour l'échec. Passion, objectif, vérification, ça doit être mis en place avant la formation d'une équipe. Verset 12 dit, je me levai avec quelques hommes. C'est important. Dans l'histoire de Néhémie, c'est important. Celui qui connaissait la vision, celui qui avait la passion, celui qui connaissait l'appel, c'était Néhémie. Mais il savait qu'il ne pourrait pas seul. Ainsi, il a recruté des leaders pour former des équipes, une équipe. Et ces gens-là faisaient partie de sa vision, de sa passion. Ils faisaient partie de son projet. Il y a un principe très important. Quand vous formez l'équipe, vous ne formez une équipe, vous ne la formez pas pour vous, pour mettre votre idée à leur tête. Vous formez une équipe pour qu'ils copénétrent à votre réalité. Vous ne formez pas une équipe pour forcer, pour leur imposer vos idées.
quand nous avons les questions, Could you write the question on the chat? I saw you raising your hand. frère Holder, vous pouvez écrire la question sur le El chat. Señor formó el equipo, Le Seigneur, Néhémie forme l'équipe para que ellos pour, vieran con él, pour que l'équipe hablaran con él de la voit avec lui la situation, pour qu'il pénètre aussi la situation avec lui. Et ainsi, nous avons la prochaine étape. compartió la visión con ellos. Et maintenant, il partage la vision avec eux. Porque ya entonces él Et está diciendo maintenant, versículo 16 en adelante, verset 16, versículo 17. Cuando verset yo 17, les dije, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rétablissons la muraille de Jérusalem. todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. Venez, rebâtissions la muraille de Jérusalem. Conté la gran ayuda que Et je leur racontais comment el rey me la dio. bonne main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles Vamos a reconstruir las murallas. le roi, il dit, Una vez que el levions equipo está formado, et lo baptisons. primero es compartirle la visión. À partir de la maintenant, après la formation de l'équipe, il faut partager la El vision. éxito de una empresa, el éxito La réussite d'une vision, la réussite d'une entreprise, la réussite d'une initiative, d'une église, de votre mission en la medida en que la visión que Dios le dio a usted est possible à partir de la capacité de partager la vision avec l'équipe miembros del equipo la absorben, de manière à ce que les membres de l'équipe l'absorbent, la reciben la reçoivent. y se dueñan, se Et- apoderan. Et maintenant, ils s'approprient Cuando de la vision. dijeron, quand "Sí, quand ils disent oui, comencemos", commençons. hay un plural aquí. Il y a une plurielle maintenant. Le dicen no le dicen a Ils n'ont pas dit à Néhémie, Néhémie, pues qué buena onda, pues éntrale, pues, ya que vienes, ya que ils n'ont pas dit à Néhémie, oh, faites-le, Néhémie. C'est, dinero de Persia, ya que tú tienes venez avec de l'argent y ya que tú tienes et los des Perses. conocimientos, pues, Vous avez les contacts tú nécessaires. de allá de Persas y Vous avez les équipes. Construisez donc. Non. Este es nuestro problema. L'équipe dit que Nuestra iglesia, c'est notre problème, c'est notre église, c'est notre district, esta es nuestra región. c'est notre région. Miren las paredes. Et regardez les murs. De eso, de Vous savez pourquoi c'est important de partager la vision? hermanos, Parce que nosotros caminamos en beaucoup de fois, nous culturas marchons insensibles, dans des donde la cultures gente se acostumbra insensibles, là où les gens, ils sont pauvres, ils s'habituent à la pauvreté. Et toute chose el primer día, apparaît normale. hay un agujero en el asfalto. ¿Y qué hacemos? Lo pasamos de largo. Par exemple, s'il y a un trou sur la route, que faisons-nous? Nous passons, nous contournons le trou. Empezamos a bajar velocidad, Quand le trou le quitamos s'élargit, salimos de ahí y después maintenant, se agrandó, nous ralentissons. me dañó la suspensión de mi vehículo y lo que hacemos es que alegamos y rañamos y todo, pero lo que era Juste- un agujerito ahora se volvió un gran cráter Mais en la au carretera. commencement, c'était seulement un petit trou. Y como iglesia decimos, es que qué Et difícil está la cosa. comme Église, nous disons, oh, c'est vraiment difficile. Cuando yo trabajaba como líder del Ministerio de Compasión en América Quand del Sur, je travaillais comme, un taller con estudiantes de comme coordonnateur de NCM en Amérique du Sud, problemas sociales de la comunidad. nous avions un atelier et la question c'était quels sont les problèmes sociaux qu'il y a dans la communauté. On a parlé de la pauvreté, corruption, prostitution, tous les problèmes. Comme chrétien, il y a une liste de problèmes. Et la deuxième question était, que fait votre congrégation pour résoudre ces problèmes dans la communauté?
98% ont répondu oui, oui. Ce que fait Néhémie, c'est qu'il a dit à l'équipe, nous avons un objectif, mais ce n'est pas moi qui vais jouer le jeu, mais c'est le problème de l'équipe. Et quand il était conscient de la situation, l'équipe dit, levons-nous et bâtissons nos murs. Et la deuxième partie du verset dit, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Avec l'équipe, on peut reconstruire tous les murs de notre Jérusalem. Individuellement, avec passion, vision et objectif. Mais sans l'équipe, on ne peut pas le faire. Quand nous avons une équipe, ensemble, nous pouvons faire face à l'opposition. Ensemble. Verset 19 dit, Sambala, le héronite de Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, ayant informé, se moquèrent de nous et nous disons, verset 20, je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Quand vous êtes un leader au service de Dieu, ne dites pas que vous êtes le meilleur. Vous devez être humble assez pour dire, c'est l'œuvre de Dieu. La deuxième partie dit, nous, ses serviteurs, nous lèverons et bâtirons. C'est Néhémie qui avait la passion. C'est Néhémie qui avait l'objectif. Mais au verset 20, le secret de son travail, celui-ci. Un, c'est reconnaître que c'est Dieu. Nous sommes ses serviteurs. L'œuvre est de Dieu. Et deuxièmement, Néhémie dit, nous sommes ses serviteurs. Nous lèverons, nous. Et je regardais les Jeux olympiques cette semaine. Il y avait une équipe qui jouait contre une autre à Guatemala. Guatemala n'a pas une équipe aux Jeux olympiques. Mais on a choisi une équipe. On a choisi une équipe d'un autre pays. Et moi et ma femme et moi, nous avions dit, oh, nous avons gagné. Nous avons dit nous. Nous. Écoutez ce que dit Néhémie. Numéro un, je sais que c'est de Dieu. C'est de Dieu, pour Dieu et par Dieu. Et plus loin, nous, ses serviteurs, nous lèverons. Ce n'est plus moi. Nous, sous la seigneurie de Dieu, nous allons reconstruire. Ainsi, regardez, ici dans le processus, c'est vraiment fascinant de voir. Dans le processus de former l'équipe, Néhémie commence la succession. Dans le processus,
Dans le processus de compléter l'œuvre, Néhémie commence la succession. Chapitre 7, versets 1 à 3. Lorsque la muraille fut rebâtie et j'eus posé les battants des portes, on établit leur fonction, c'est la délégation. C'est la délégation. Des principes de succession. On établit leurs fonctions, les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue. Et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront garde, chacun à son poste devant sa maison. On a commencé à passer le bâton aux autres. Vous allez voir dans tous les chapitres du livre de Néhémie, Néhémie termine son travail. Elle termine son travail et il se retire il a remis les prises de décision aux mêmes personnes qui travaillaient avec lui. C'est très important. La langue, le langage de l'équipe. Nous ne travaillons pas pour... Nous travaillons avec. Plus tard, plus important, il commençait avec Dieu et il termine avec Dieu. C'est un leader d'équipe célèbre Dieu en tout. En tout. Au chapitre 8, nous voyons après avoir construit le mur, on n'a pas donné des médailles, on n'a pas donné des plaques d'honneur, mais après, on appelait Esdras pour que ensemble avec Néhémie, il restaure le nom de Dieu parce que estaban destruidos porque el carácter, el les corazón murs de Jérusalem étaient détruits parce que les cœurs des habitants de Jérusalem étaient corrompus. Ils ont célébré le nom de Jésus. Ce n'est pas vous qu'on doit célébrer parce que vous êtes bon, très bon. Alguien preguntó cuál era el punto de capítulos 4 y 5. Era el mismo punto de la delegación. Il y a une question du point 4 et 5. C'est, ce point parle de la délégation. Ils ont passé le bâton et célébré Dieu. Maintenant, leçon personnelle sur le travail en équipe. Il y a des choses, étant leader et membre d'équipe, j'ai appris qui sont importantes dans le royaume de Dieu. La première chose que j'ai apprise, c'est que construire une équipe, ce n'est pas la même chose que diriger l'équipe. Ce sont deux choses différentes. Il y a des fois où
vous comme ministre, comme serviteur ou servante, comme membre d'une équipe, vous, vous allez jouer le rôle de construire l'équipe, de faciliter l'organisation, parce que vous avez les dons, les talents pour convoquer. Vous avez un pouvoir convocatoire. Vous pouvez construire l'équipe et après, c'est une autre personne que Dieu choisit pour diriger l'équipe. C'est deux choses différentes. L'autre chose que j'ai apprise, c'est que ce n'est pas la même chose être leader d'équipe qu'être membre d'équipe. J'ai un témoignage personnel là-dessus. Durant 20 ans, près de 20 ans de ministère, de par ma formation comme planificateur et mon doctorat en leadership, je pensais que c'était normal de faire, de former des équipes et les diriger. Des équipes efficaces, des équipes de haute qualité. Mais je me rendis compte que dans le programme doctorat de leadership transformationnel, on m'a enseigné ce sujet de leadership en équipe. Il y avait une question. La question, c'était, êtes-vous un meilleur membre d'équipe ou un leader d'équipe? Et j'ai découvert que quand j'étais parmi des gens qui sont égaux avec moi, je ne me sentais pas bien. Dans sa bonté et dans sa miséricorde, le Seigneur m'a enseigné comment être membre d'une équipe. Il m'a mis parmi les surintendants généraux. Dans l'équipe des surintendants généraux, je suis un parmi 6. Mes opinions sont une opinion. Mes opinions sont une opinion. Nous sommes tous égaux. Il y a un 7e surintendant général. Le 7e surintendant général, c'est le consensus dirigé par le Saint-Esprit. J'ai appris comme membre d'équipe qu'il y avait des choses que je devais les laisser pour le bien de l'équipe. Et j'ai appris que c'est différent être membre d'équipe et être leader d'équipe. Il y a des gens qui sont plus confortables pour diriger des équipes. Il y a des gens qui sont plus faciles, ils sont plus faciles parmi les membres d'une équipe. Et le Seigneur nous aide à nous complémenter. Parce que être un bon membre d'équipe ne traduit pas nécessairement un bon leader d'équipe. Les meilleurs joueurs de basket ne sont pas nécessairement les meilleurs coachs de basket. Les meilleurs coachs, c'était des personnes qui savaient comment diriger une équipe. C'est différent être bon membre d'une équipe. Une autre chose que j'ai apprise, c'est que tous les bons leaders d'équipe ne sont pas de bons membres d'équipe. Quelles leçons avez-vous tirées dans votre parcours comme leader? Nous allons nous diviser en groupes dans ce moment. Je ne sais pas si c'est possible, les facilitateurs, si on peut se diviser en groupes pour que je puisse prendre de l'eau. J'aimerais qu'on se divise en groupes par langue. Et Milton?
Dr. Corker, comme grupos no les dijimos que se identificaran. Sin embargo, si nos da unos minutos, podemos. si vous nous donnez une minute, on peut le faire. Entonces ustedes van a esta preguntita. En lo que nuestros hermanos preparan esto. En préparant les groupes, vous allez vous poser vous-même ces questions. Faites-vous ces questions. ¿Ha usted aprendido Quelles sont les leçons que vous avez apprises sur le leadership d'équipe compartir con otros? et que vous aimeriez partager aux autres? ¿Cuánto liderazgo de J'ai partagé la mienne. diferencia entre miembro de equipo y líder de equipo? J'ai pu faire la différence entre être membre d'équipe et être leader d'équipe. ¿Qué lecciones ha usted aprendido? Quelles leçons Puede compartir a otros. que vous avez apprises et vous voulez partager aux autres? Al siguiente capítulo. Nous allons au chapitre suivant. Gracias, Johnny. Johnny dice, si quieres tener Merci, Johnny. Johnny dit, si vous voulez avoir bueno, este es un concepto bueno une équipe, une bonne équipe, los equipos que vous devez, lo formó con lo peorcito. mais c'est questionnable parce que l'équipe que Jésus a formée, c'est une équipe avec, Si ustedes estudian, une équipe avec des gens ordinaires. predicar un mensaje cuando fui a su iglesia y esto se convirtió en una cátedra magistral. Te doy el crédito, Tito, sobre el mensaje y después me hace el crédito sobre la pero una plática magistral sobre cómo un líder efectivo Comment un leader efficace transformer des gens comunes y corrientes les gens ordinaires en une équipe efficace et une équipe transformatrice. como el rey David en primera Et l'histoire de roi personas endeudadas David qui a transformé 400 personnes y perdedoras lo convirtió en perdants, un equipo il de 600 il les a convertis en une équipe de 600 guerreros. guerriers victorieux. Así que no siempre un buen Ce n'est pas toujours le cas d'avoir la meilleure équipe en tenant, aquí viene en ayant les meilleures personnes. taller es decirle a ustedes Et on va traiter ça dans la deuxième partie, personas comunes para alcanzar de l'atelier. Comment on peut convertir des gens ordinaires en des gens extraordinaires pour le royaume de Dieu. Así que ahorita les voy a Ainsi, maintenant, je vais parler la deuxième partie, comment je vais vous donner algunos consejos quelques conseils que hemos aprendido en la que práctica nous avions de liderar equipos en appris sur comment, funcionalidad y sucesión. sur la succession. ¿Por qué son importantes Pourquoi los equipos? Porque est-il important avoir une équipe? C'est parce qu'une équipe fait plus que la somme de tous les individus. C'est ce qu'on appelle la synergie. Sinergia quiere La decir, synergie veut dire, en energía decimos uno más en énergie, c'est que 1 plus 1 genera sinergia. sont 2, Sinergia es mais en synergie, c'est que en 1 et 1 font 3. Comment? Oui, c'est parce que vamos como equipo. Recuerden lo que yo les decía, quand que en la junta on se met en équipe, somos un equipo de 6 superintendentes generales. souvenez-vous, j'ai dit que Somos 7 le conseil des surintendants généraux generales sont que individualmente à la 6 visión, membres, el mais on a dit que y la manera de ver las cosas de cada c'est uno de 7 au lieu de 6 individualmente parce no que es superior a les idées, les opinions de chacun de nous individuellement n'est pas supérieur. Las Mais características, los pensamientos de los 6 y nos lleva a un séptimo. et c'est le Saint-Esprit qui prend la capacité de chacun de nous et forme une 7e personne. Ecclésias 4:12 dice, Ecclésias 4:12 dit que 2 si uno cae, el otro valent mieux qu'un, dos son mejores parce que que uno. 2 valent mieux qu'un. Uno tiene frío, el otro le da calor. Dos son Si mejores que un uno. est froid, l'autre Defensa de tres, le nadie réchauffe. puede romper. Como les decía, Comme j'ai dit, travailler en équipe peut aider les gens ordinaires à obtenir des résultats oiga lo que dice, extraordinaires. oiga lo que dice, Écoutez ce que dit lo que dicen los les pharisiens en Actes 4, verset 13. Cuando vieron
Quand ils ont vu les gens sans éducation, que eran hombres del vulgo, les gens ordinarios, ordinaires, se maravillaron ils étaient dans l'étonnement et y dire, ver que eran parte del equipo de Jesús. ces gens-là sont de l'équipe de Jésus. Personas Ce ordinarias, que Jésus avait dit, des gens ordinaires, des pecadores, pêcheurs de poissons, agriculteurs, pecadores. des pêcheurs aussi, des El pêcheurs. Señor utiliza esos vasos frágiles, Le Seigneur utilise ces vases fragiles, fortalece como equipo y les da a leur ellos fortifier comme une équipe ahora los equipa et con leur el donne Espíritu Santo. Y le los hace pouvoir, Me encanta lo que me decía a mí el hermano, el ce doctor que Carlos Valdés, docteur que visitamos Alodones ahí en Río de Janeiro. Me dice, a dit, aquí vamos a construir el hospital más grande nazareno, il a dit, el salud más grande. Le digo, nous allons construire no, si no te estoy contando, cet hôpital. no te estoy contando. Te estoy contando, ¿sabes por qué? Me dijo. Porque Jesús y yo somos mayoría. Et je lui ai dit, En equipo, y cuando trabajamos en equipo, quand nous travaillons en équipe avec l'Esprit de Dieu, el Espíritu de Dios en harmonie avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint a personas ordinarias a aide lograr les gens ordinaires à faire des choses extraordinaires. y como les decía, Et comme todo empieza cuando je vous ai dit, propósito tout commence está quand en le el sens un equipo es de exitoso l'objectif cuando tiene un sentido de propósito. est dans Hemos l'équipe. aprendido a través de los Nous años avions appris durant les années qu'il y a des équipes seulement parce qu'ils veulent avoir une équipe. de hecho, saben ustedes que En muchas fait, de nuestras iglesias en América Latina hoy beaucoup de nos églises en Amérique latine, y vamos para todos lados y nous seguimos disons, con los vientos de nous cultura allons, y seguimos con los vientos de nous práctica, allons avec vientos de vientos tous les vents de y doctrine, hablamos de vientos toutes les pratiques sans objectif. un equipo exitoso es un equipo que Une tiene équipe sentido de propósito. qui réussit, c'est une équipe qui a un sens d'objectif. Un líder se conoce Un leader se reconnaît par l'équipe qu'il forme. Esto es algo que aprendí y que me enseñó. Esta es otra lección de liderazgo que me dio a mí uno de mis mentores. Un de mes mentors m'a donné cette leçon de Los líderes leadership. débiles Il a dit que les leaders faibles ellos mismos. se clonent eux-mêmes. Les leaders faibles Líderes se clonent débiles son eux-mêmes. aquellos que buscan personas como ellos. Les leaders faibles sont ceux qui cherchent les gens qui sont comme eux pour qu'ils disent ah, oui, 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 oui. Es decir, se clonan. Ils se clonent. Usted puede identificar a un líder Vous débil pouvez por las utiliser, personas con las que vous no pouvez es identifier un líder débil un leader faible. personas débiles Il cherche como él o como les ella. gens faibles Mientras que un comme líder eux. fuerte Mais un leader fort forme les équipes para asegurar la sucesión. pour assurer la relève, pour assurer Un la líder succession. débil Un leader faible se clona, se clone. pone personas que hacen todo lo que él o ella dice, Il cherche des gens qui todo font lo que él tout o ce ella qu'il hace, dit. son marionetas, Il cherche des marionnettes. arman Les equipos leaders de débiles forment des équipes de marionnettes líder débil se va, las marionetas caen et y no quand hay il s'en va, la marionnette un líder fuerte tombe. Mais un leader fort los equipos construit para des asegurar équipes pour haya assurer succession. para asegurar Pour assurer sucesión qu'il y a más. une relève. Jesús construyó el equipo Jésus construit une équipe y los construyó desde el día 1. et il a construit depuis le premier jour. Depuis le premier jour, il leur donne le pouvoir. Y les dio la Il leur donne l'autorité. y les dio Il leur donne le mandat de seguir adelante con la misión. pour continuer avec la mission. Y se lo dijo claro, dijo, toda autoridad Et se me es dada. il le déclare, toute autorité Dice, toda potestad se me es dada. Yo m'est tengo todo donnée. el poder. J'ai tout le pouvoir. Yo tengo todo el poder. J'ai tout le pouvoir. Ahora ya me dañaron mi diapositiva.
Maintenant, Bueno, está bien. mon PowerPoint ne fonctionne plus. Le Seigneur dit que j'ai tout le pouvoir, je peux tout faire. Bien que j'ai toute l'autorité, mais je vous ai dit d'aller. Et là où vous vous rendez, construisez le royaume, faites des disciples, allez. Et c'est important parce qu'il dit, je vais construire, je bâtirai mon église. Il nous accompagne, mais il nous donne l'autorité de construire le royaume en son nom.